Allez, ici, nous allons mettre en place le CSS de cosmétique. Allez, c'est parti. Allez, donc on continue. Alors maintenant, on va s'occuper bien du titre de niveau 1 et du paragraphe, alors qu'ils sont dans la section et dans la boîte div. Bon. Alors, donc là, je vais partir de ma zone section. Voilà, alors je peux dire que je peux rentrer dans la boîte div ou je peux aller chercher directement le titre de niveau 1, peu importe, voilà. C'est ce que je vais faire. Alors lui, je vais lui donner une couleur. Donc on va donner une couleur. Alors la couleur que j'avais prévue, c'était du FCBE 87. Alors on va regarder ça, CTRL S. Je vais actualiser mon document, pouf, voilà. Donc là, ici, on voit notre titre de niveau 1. Je vais en faire autant pour le paragraphe, parce que j'aimerais bien voir aussi mon paragraphe. Donc je vais dire que c'est le paragraphe qui est dans la section. Je vais lui donner une couleur et je vais dire en blanc. Tiens, on va mettre le texte en blanc. Donc je vais actualiser mon document. Pouf. Alors, si on remarque bien, par contre, il y a un petit truc. Il y a un petit truc, c'est que, bien en fait, j'ai dit en blanc, mais on voit bien que c'est pas tout à fait en blanc. Hein. Et pourquoi? Bien parce que en fait, le truc, c'est que notre paragraphe, il est dans la section. D'accord? Et il est dans la section, et qu'est-ce qui se passe? Bien, au-dessus de la section, il y a une image qui a une opacité à 0,4. Donc forcément, bah, le blanc, il peut pas être pur, c'est pas possible puisque il subit l'image qui est par-dessus. Bon, alors justement, moi ce que je voudrais, c'est que bah, mon texte il soit vraiment en blanc, comme le welcome. J'aurais pas non plus qu'il ait l'air un peu passé. Et comment on fait ça? Bah Justement, puisque ici, on avait créé une boîte div. C'est pas pour rien qu'on a enfermé le titre de niveau 1, le paragraphe, dans la boîte div. Donc, je vais aller chercher cette boîte div. Donc, je vais prendre la boîte div qui est dans la section. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la superposer par-dessus le after. Alors, comment on va faire ça? Alors, déjà, il va falloir que l'on récupère... donc comme on fait de la superposition, il va falloir qu'on en récupère, voilà, ici, position absolue, donc ça je vais le prendre et je vais le donner donc à ma boîte div, et si je veux qu'elle soit au-dessus des autres, je vais chercher ma propriété Z-index. Par défaut, tout le monde est à 0, mais il suffit de mettre une valeur supérieure à 0 pour passer au-dessus des autres. Enfin, je vais dire 1 par exemple. Voilà, on va vérifier ça tout de suite. J'actualise mon document, voilà, ça y est. Donc là, ici, on n'a plus du tout les couleurs passées parce qu'en fait, la boîte div est par-dessus l'image, en fait. Voilà, et elle est par-dessus la section after, elle est par-dessus la section. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu une boîte div de mise en place. Donc, vous voyez un petit peu là comment ça devient... intéressant. Au niveau de la boîte div, j'ai pas envie nécessairement qu'elle occupe en fait tout l'espace là de la section. Je vais dire qu'elle va occuper que les 3/4. Donc width, WIDTH, et je vais dire tu vas occuper 75% de l'espace qui t'est alloué. Donc ça va réduire la largeur du texte. Hein. Voilà, 75% de la largeur qui lui est allouée. C'est parfait. Et puis je vais demander à ce que mon texte soit centré à l'intérieur de ma boîte div. Donc là, on va se faire un petit texte align et je vais dire center. De cette façon, notre titre de niveau 1, notre paragraphe et notre lien vont être voilà, centrés dans la boîte div. C'est nickel. Bien. Alors maintenant, ce qui m'aurait bien plu aussi, c'est que ma boîte div soit centrée dans ma section. D'accord? Donc elle est dans la section, je voudrais qu'elle soit centrée horizontalement et verticalement. Ben, quoi de mieux que de faire de la section un conteneur à qui on va donner le display flex. Alors là c'est parti, donc je vais dire display flex pour la section, et puis ben, après si je veux aligner sur l'axe DX, ben, je vais dire justifie contente. Et je vais donner center. Alors quand je dis, attention, hein, quand je dis si je veux aligner sur l'axe DX, sous-entendu que l'axe DX est bien l'axe principal. Hein, attention, hein, d'accord. Et puis si je veux aligner suivant l'axe secondaire, donc ici l'axe DY, alors je vais chercher align items et je dis center. Voilà, je vais faire CTRL S.
Je vais actualiser mon document et voilà, notre boîte div est centrée horizontalement et verticalement. Ça a bien marché hein, parce que il y a déjà une hauteur dans la section, donc le Align Items Center il fonctionne. Donc là ici, voilà, on vient de centrer, nous venons de centrer notre boîte div parfaitement à l'intérieur de notre section. Bon, alors là c'est même très bien. Hein. Là on avance très bien. On pourrait améliorer peut-être le titre de niveau 1. Alors le titre de niveau 1 pour l'instant je lui ai donné une couleur. Je vais le faire plus gros. Je vais faire un font size de 35 pixels. Voilà, qu'il ait plus de visibilité. Voilà, c'est bien, il a plus de visibilité. Je vais peut-être demander à ce qu'il soit même écrit en gras, pas en gras, en capital. Donc ça c'est texte transform, voilà, et je prends la valeur uppercase et là, pouf, normalement tout j'ai juste pas mis les 2 points, voilà, CTRL S. Donc là, si tout va bien, ça va être écrit, voilà, c'est écrit en capital. Et puis, pourquoi ne pas éloigner les lettres là l'une de l'autre? Donc là, on a notre propriété letter spacing, c'est de la cosmétique, hein, c'est vraiment, c'est le boulot du dev front-end, il n'y a pas de souci. Donc là, 10 pixels, je vais éloigner les lettres de 10 pixels, regardez. Ça a tout de suite un petit peu plus de gueule quand même. Hein. Bon, et c'est pas grand chose. C'est 2 petites propriétés CSS, une qui met en capital, une qui éloigne les lettres l'une de l'autre. Donc on a du texte transformé, on a du letter spacing. Je vais m'occuper du paragraphe, tiens, pareil. Donc j'avais donné une couleur blanche, d'accord. Je vais donner un font size. Alors je vais faire 15 pixels. Voilà, sur le paragraphe, hop, voilà, ça prend un petit peu moins de place. Et puis maintenant, on va s'occuper du lien. Et ce que l'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va éloigner notre texte du lien. Donc dans le texte ici, je peux faire un margin bottom et je vais dire 50 pixels. CTRL S, voilà, j'actualise mon document. Voilà, ok, c'est bien espacé. Bon, bah c'est plutôt sympa. Alors par contre, vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'on voit bien les textes. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors maintenant, il faut qu'on s'occupe de notre lien A. Alors le lien A, bah, c'est celui qui est dans la section. Hein, voilà. Donc je vais partir de ma zone, mon élément section et je vais chercher le lien A. Alors déjà, je vais lui donner une couleur et je vais garder, je vais reprendre ben voilà, cette même couleur là qu'on a utilisé pour le titre de niveau 1. Voilà, très bien. Bah pareil, je vais dire que je voudrais que ça soit écrit en capital. Hop, texte transform uppercase, je le prends et je le colle là-dedans. En même temps, je vais enlever le caractère de soulignement, donc c'est texte décoration et je dis non. Je ne veux pas que mon lien soit ait un caractère de soulignement. Voilà, là ça devient quand même beaucoup plus joli. Hein. Bon, qu'est-ce que on va changer sa taille. On va faire un font size et on va faire un truc de 18 pixels. Voilà, c'est un tout petit peu plus gros. Ce qui pourrait être sympa. Ce qui pourrait être sympa, ce serait bien en fait de l'enfermer ici, de mettre une petite bordure en fait tout autour de lui, parce que là le A là ici c'est de type inline, d'accord. Donc là ici si je mets une bordure, ben, elle va être autour de l'élément, donc en l'occurrence de readmore et des 3 petits points. Allez, on y va, on va le faire. Donc je prends ma propriété border et je vais dire tiens une bordure de 2 pixels solide et puis en termes de couleur ben, je vais garder cette couleur qui est là. Je fais CTRL S, vous allez voir, hop, si j'actualise, voilà ce que ça fait. Et puis ben, maintenant, si j'ai envie de donner un padding à l'intérieur pour que ça respire, ben, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais remonter ça. Donc je vais dire padding. Alors pour le hop là, attention, pour le padding, je vais dire haut et bas 10 pixels et gauche et droite 20 pixels. Voilà, donc là comme ça va donner un rectangle. Voilà, regardez ça si c'est pas beau. Hein, c'est quand même ça fait tout de suite sympa. Bon, encore une petite chose.
pour de l'interactivité quand même, lorsque le pointeur de la souris passe sur le lien. Donc là, on va aller chercher donc au niveau de la section l'élément A et over. Donc la pseudo-classe over lorsque le pointeur de la souris passe sur le lien. Alors qu'est-ce que je veux? Tiens, je vais faire un remplissage. Donc je vais mettre un background color. Alors background color, quelle couleur? Celle-là. Voilà. Et puis du coup je vais changer la couleur de mon texte, sinon on ne le verra pas, et je vais demander à ce qu'il soit en noir. Pourquoi pas? Donc on va faire CTRL S, on va vérifier ça, je vais actualiser mon document et voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis si je veux que ça soit moins sec, il nous suffit de rajouter une petite transition. Donc je vais mettre une transition et je vais dire tu vas mettre 0,7 secondes pour faire ce changement de couleur. Voilà. Bon, ça c'est vraiment pas mal. Alors je le mets là et je peux rajouter la transition aussi dans le hover pour passer donc du côté background à rien du tout en fait. Hop, si j'actualise mon truc, voilà ce que ça donne. Bon, franchement, c'est plutôt intéressant. Allez, on a terminé. Si on va s'occuper aussi, pourquoi pas, de la zone article. Alors là, je ne vais pas faire grand chose, juste un peu de cosmétique. Donc, sur la zone article, je vais dire que je vais mettre un padding, par exemple, de 25 pixels, histoire que le texte dégage un peu des bords. Voilà, c'est pas mal. Et puis, on va justifier le texte. Allez hop, un texte align et je lui donne la valeur justifie. Je fais CTRL S, j'actualise mon document et voilà, donc là ici tout est prêt. C'est en plus ça a de la gueule quand même, tout est prêt. Maintenant on va donner de la profondeur, on va donner de mouvement à notre page en animant justement l'image qui est derrière cette section. Allez, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre attention.